Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je te propose un exercice qui te permettra de voir si tu as compris comment développer à l'aide de la distributivité. Je te propose donc de mettre la vidéo en pause et dès que tu as fini, tu mets le mode play afin de pouvoir voir la correction et de voir si tu as bon. Alors nous allons corriger l'exercice. Donc le premier développement qu'on nous donne c'est t plus 4 facteur de t plus 1. L'idéal, comme on avait vu la dernière fois, c'est de le nommer. Donc, on va déjà l'appeler grand A. Donc, on remarque qu'on a deux parenthèses. Donc, on est dans le cas d'une double distributivité. Donc, double distributivité, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 4 flèches. Donc, c'est parti. Donc, la première flèche, on va avoir t fois t. La deuxième flèche, on va avoir plus t fois 1. La troisième flèche, on va avoir plus 4 fois t. Et la dernière flèche, on va avoir plus 4 fois 1. On n'oublie pas de nommer toujours. Donc, on a quoi? On a a qui est égal à t au carré plus t plus 4t plus 4. Arrivé à ce stade-là, on va devoir réduire. Donc, pour réduire, il faut simplifier, c'est-à-dire qu'on va devoir regrouper les t au carré ensemble, les t ensemble et les nombres ensemble. Ici, on remarque quoi? On remarque qu'on n'a qu'un t carré. Donc, on va le recopier. On remarque ici, on a un t là et on a un t là. Donc, automatiquement, t plus 4t, c'est comme si on avait une tomate plus 4 tomates. Ça nous ferait 5 tomates. Donc, ici, on a 5t. Ensuite, on remarque quoi? Que notre 4, lui, il est tout seul, donc on va le recopier. Donc, plus 4. Donc là, on a terminé. On a réduit, on a simplifié et on a bien rangé du plus grand au plus petit au niveau du degré de notre t. On va passer au deuxième. On nous donne a moins 9 facteur de a moins 8. On va le nommer b. Alors, pareil, on a encore une double distributivité. Donc, première étape, mince, je vais la réécrire. On avait a moins 9. Hop. Tac, voilà. Donc là, on a a fois a, c'est notre première flèche, donc ça nous fait a fois a. On verra ensuite que ça nous fera a au carré. Notre deuxième flèche, ici, ça va être plus a fois moins 8. Notre troisième flèche, ici, ça va être moins 9 fois a. Et notre dernière flèche, on va avoir moins 9 fois moins 8. On n'oublie pas de réécrire notre b égale. Ensuite, on sait que a fois a, c'est a au carré. A fois moins 8, ça nous fait moins 8a. Moins 9 fois a, ça nous fait moins 9a. Moins 9 fois moins 8, ça nous fait 72. Parce qu'on sait tout de suite qu'on sait que moins par moins, ça nous fait plus dans le cas d'une multiplication. Ensuite, arrivé à ce stade-là, on va regrouper les a au carré ensemble, les a ensemble et les nombres ensemble. Ici, on voit que c'est notre seul a au carré. Donc, on va écrire a au carré. On remarque ici qu'on a un a et là, on a un a. Donc là, on a moins 8a, moins 9a. Ce qui nous fait moins 17a. Comme tu le sais, c'est comme si tu avais moins 8 tomates, moins 9 tomates. Ça nous fait moins 17 tomates. Donc ici, moins 17a. On remarque aussi que notre seul nombre qu'on a ici, c'est plus 72. Donc on le laisse à sa place. Et là, on a terminé de réduire et de simplifier. On a bien rangé le degré du plus grand au plus petit. Donc, on n'a plus rien à faire. On passe à la suite. Le troisième qu'on nous propose, c'est t. On va effacer parce qu'il faudra que je le nomme. On va le nommer c. 7 fois 3a plus 10y. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une double distributivité, mais on est dans le cas d'une
simple distributivité. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec 2 flèches et non 4 ici. Donc, première étape, une flèche, une multiplication. Comme tu sais, là, on a 7 fois 3. Ensuite, notre deuxième flèche, on a plus 7 fois 10y. On réécrit notre c égale. C égale. 7 fois 3, on sait que ça fait 21. 7 fois 10y, on sait que ça fait 70y. Donc là, on a fini de développer, de réduire. Mais on remarque qu'on n'a pas rangé le degré et le plus élevé au plus petit. Donc, on va écrire, mais dans le bon ordre. Ça nous donne 70y plus 21. Voilà. On fait la suite. Là, on nous donne, numéro 4, on nous donne encore une double distributivité. Donc, on a moins 7x moins 1 facteur de 5x moins 9. Donc là, on va l'appeler D. Alors, donc comme on a dit, c'est une double distributivité. Donc automatiquement, on va se retrouver avec 4 flèches. Donc ici, on va faire moins 7x fois 5x. Ensuite, on va avoir moins 7x fois moins 9. Ensuite, on va avoir moins 1 fois 5x. Et là, on va avoir moins 1 fois moins 9. On n'oublie pas de réécrire notre D égale. Donc là, on réécrit encore notre D égale. Donc là, on a moins 7x fois 5x. Ce qui nous donne moins 35x au carré. Ensuite, on a moins 7x fois moins 9. Ce qui nous donne 63. Si je ne me trompe pas. 63x. Ensuite, on a moins 1 fois 5x. Ça nous donne moins 5x. Ensuite, on a moins 1 fois moins 9, ce qui nous donne plus 9. Ensuite, on écrit notre D égale. Là, arrivé à ce stade-là, on va devoir réduire, c'est-à-dire simplifier. Donc, on va regrouper les x au carré ensemble, les x ensemble et les 9 ensemble, comme tu le sais. On remarque que notre seul x au carré ici, c'est le moins 35x au carré. On remarque aussi que les x, il n'y a que ça. Donc, 63x moins 5x, ça nous fait 58x. C'est comme si tu avais 63 tomates moins 5 tomates. On remarque aussi que le seul nombre qu'on a ici, c'est le 9, donc plus 9. Donc là, on a fini de réduire, on a fini de simplifier. Et on remarque aussi qu'on a rangé le degré plus élevé au plus petit. Très bien. On passe à la suite. Donc, ici, on a moins 1. Moins 1 fois 8 plus 6b. On va l'appeler E. Donc là, on remarque qu'on a une simple distributivité. Donc, on va se retrouver avec 2 flèches, comme tu le sais. Donc là, on a moins 1 fois 8. Notre deuxième flèche, ici, on a moins 1 fois 6b. On n'oublie pas de réécrire notre E égale. Ensuite, on va devoir calculer. Moins 1 fois 8, ça nous fait moins 8. Moins 1 plus 6b, ça nous fait moins 6b. Là, on pourrait dire qu'on a terminé, parce qu'on a simplifié, on a réduit, on a calculé tout ça. Mais le problème, n'oublie pas qu'il faut ranger le degré le plus élevé au plus petit. Donc, on va avoir E égale moins 6b moins 8. Voilà, on a fini le celui-là. Ensuite, on a une autre. Alors, on va agrandir la fenêtre. Hop. Donc là, on a le 6. On nous donne moins 6b facteur de moins 6 plus 4b. Moins 6 plus 4b. On va l'appeler f, par exemple. On remarque qu'on a une simple distributivité. Donc, on va se retrouver encore avec 2 flèches. On a moins 6b fois moins 6.
Notre deuxième flèche ici, ça va être moins 6b fois 4b. On n'oublie pas de réécrire notre f égale moins 6b fois moins 6b. On sait déjà que moins par moins, ça nous donne plus. 6 fois 6, ça fait 36, donc ça nous donne 36b. Là, on a moins 6b fois 4b. On sait que 6 fois 4, ça fait 24. Et que b fois b, ça nous fait b au carré. Moins par plus, ça nous fait moins. Donc, ça nous donne moins 24b au carré. Là, par contre, même si on a fini de simplifier, réduire, etc., on n'oublie pas de faire quoi? De ranger le degré le plus élevé au plus petit. Donc, c'est-à-dire qu'on a moins 24b au carré plus 36b. Ensuite, on a le suivant qui est encore une simple distributivité. Donc, on va l'appeler G. On a G qui est égal à moins 3 fois moins 9a plus 7. Donc, on a une simple distributivité. Comme tu le sais, on va se retrouver avec deux flèches. Donc, on a moins 3 fois moins 9a. Ensuite, on a moins 3 fois 7. Donc, G égale, on n'oublie pas, G égale moins 3 fois moins 9a, ça nous donne 27a. Et moins 3 fois 7, tu sais très bien que ça fait 21. Moins 21, pardon. Donc là, on a terminé, on a développé, on a réduit. Tout est rangé dans l'ordre comme il faut. Super. On passe à la suite. On a encore une simple distributivité. Là, on nous donne, donc là par exemple, on va l'appeler H. H, on a moins 8x facteur de moins 6x moins 1. Donc, H égale quoi? On sait qu'on a une simple distributivité, donc on va se retrouver avec deux flèches. Donc, on va avoir moins 8x fois moins 6x. On sait que notre deuxième flèche, ça va être moins 8x fois moins 1. Ensuite, on va devoir calculer. On sait que moins 8x fois moins 6x, ça nous donne 48x au carré. Moins 8x fois moins 1, ça nous donne 8x, donc plus 8x. Là, on a calculé, on a développé, on a réduit, on a simplifié. Et en plus, on remarque quoi? Tout est rangé du plus grand au plus petit au niveau du degré de x. On fait la suite. Donc, on va agrandir notre fenêtre. Hop. Alors, le 9, on a encore une simple distributivité. Donc là, on va l'appeler I. On a 5 fois 3t plus 2. Donc, on a une simple distributivité, comme je viens de le dire. Donc, on a 5 fois 3t plus 5 fois 2. Donc, I égale à 15t plus 10. On a développé, on a réduit, on a simplifié et tout est rangé dans l'ordre comme on le veut. Et le dernier, pour terminer, on a J égale Y moins 10 facteur de Y plus 9. Alors, on remarque qu'on a une double distributivité, donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec 4 flèches. 4 flèches. Donc, première flèche, on a Y fois Y. Deuxième flèche, on a plus Y fois 9. Je vais vérifier que c'est bien 9. Oui, c'est ça. Je vais la réécrire au cas où si vous avez du mal à lire mon écriture. Voilà. Ensuite, on a moins 10 fois Y. Et on a moins 10 fois 9.
Donc, J égale, ensuite on va devoir calculer Y fois Y, on sait que ça fait Y au carré. Y fois 9, on sait que ça fait 9Y. Moins 10 fois Y, ça nous fait moins 10Y. Et moins 10 fois 9, on sait que ça fait moins 90. Ensuite, on va devoir regrouper les Y au carré ensemble, les Y ensemble et les nombres ensemble. Donc là, on a le Y au carré, donc on peut le réécrire parce qu'il est tout seul. On remarque que là, on a Y et là, on a Y. Donc on a 9Y moins 10Y, on sait que ça fait moins Y. Pourquoi? Parce que 9 tomates moins 10 tomates, il va nous rester moins 1 tomate. Mais moins 1 tomate, c'est comme si on avait moins de tomates. D'accord? Et ensuite, il nous reste le moins 90. Et voilà. Donc, j'ai terminé la correction de cet exercice que je t'ai proposé. Donc, si tu as réussi à avoir tout bon, c'est super. Si tu as des erreurs, je t'invite à revoir tes erreurs afin de comprendre de tes erreurs et pour ne plus recommencer. Et je te conseille et je te recommande d'en refaire afin de pouvoir t'entraîner et de ne plus faire d'erreurs, soit d'inattention, soit de signes ou d'erreurs de calcul. D'accord? Voilà, donc j'espère en tout cas ça t'a été utile, que tu as pu comprendre. Et je te dis à bientôt. Au revoir.